Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Stéphane Scarella, directeur du Rent, le salon dédié aux innovations et pour les professionnels de l'immobilier que vous connaissez tous très bien. L'année dernière encore, le succès était au rendez-vous avec plus de 12 000 visiteurs, plus de 400 exposants et plus de 85 conférences. Alors, le Rent fera-t-il mieux cette année ? Eh bien, j'ai le sentiment que oui. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, parce que le programme et les contenus proposés cette année permettront à chacun, il me semble, de décrypter chacun des enjeux extrêmement importants qui s'imposent au secteur. Stéphane Scarella, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'autorisez à dire que 2023, c'est une drôle d'année pour l'immobilier, ou à tout le moins une année au cours de laquelle des enjeux très importants se dessinent, peut-être de façon plus aiguë encore que les années précédentes ? Alors, je vous autorise. Oui, c'est gentil. Et deux, parce que je pense que foncièrement, vous avez raison. Voilà. Donc oui, c'est une année qui est quand même un peu particulière. Disons qu'on n'était plus habitué à avoir des années un peu charnières comme ça, où ça bouscule, où ça tabasse un petit peu, comme on dit, où les vents ne sont pas toujours favorables. On a plutôt traversé une dizaine d'années qui étaient quand même avec le vent dans le dos, on va dire. Oui, le vent dans le dos, alors que là, se dresse contre nous une crise de la promotion, une crise de logement, une crise du climat, avec, en fait, d'un seul coup, une prise de conscience. C'est un peu ça l'idée, c'est que c'est la conjonction de tout. Oui. Voilà. Là, c'est beaucoup plus dur, et en même temps, on peut se dire, tout arrive en même temps, on va finir par en sortir, et ce sera blue sky. Donc voilà, la question, c'est comment on sort de tout ça. Et puis les problèmes, j'ai tendance à dire, il faut savoir les prendre un par un, parce que si on cumule tout, prenons les problèmes un par un. Donc il y a des problèmes dans la promotion, il y a des problèmes de foncier, il y a des problèmes dans l'ancien, problèmes de tension de marché, problèmes de financement, problèmes de crédit, d'accès au crédit. Voilà, il faut régler les problèmes un par un, et normalement on devrait pouvoir s'en sortir. Il faudra trouver la bonne méthode. Il faut trouver la bonne méthode. Voilà. Donc pour ça, on a des dirigeants, on a des politiques, on a aussi surtout des professionnels qui sont des experts. Il faudrait qu'on les écoute un peu plus, probablement, parce que souvent, ils ont traversé ce type de crise. Ils ont l'habitude, ils savent faire. Donc, il faut leur faire un peu confiance. Ouais. Et quand on regarde le programme des conférences Rent de son édition 2023, on se rend compte d'une chose. L'immobilier s'est toujours transformé, mais il continue à se transformer très rapidement. Et cette fois-ci, on le disait, il est pris au creux de plusieurs vagues très importantes. Et alors, même si vous dites qu'il faut régler les questions les unes après les autres, il se trouve tout de même que tout se mêle dans une sorte de creuset cette fois-ci. Et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on a dans ce creuset un enjeu environnemental, une crise du pouvoir d'achat, des interrogations sur la technologie, sur l'IA, les évolutions de consommation du logement, les nouveaux modèles d'accession à la propriété. Attendez, il y en a encore. Oui. Les métamorphoses du monde du travail, le logement en crise profonde et grave, ça fait vraiment beaucoup, en fait. Alors, c'est sympa parce que vous avez résumé tout le programme de toutes les conférences. J'aime synthétiser. C'est très bien. Ouais. On va traiter, en tout cas avec beaucoup d'humilité, mais on va poser ces sujets-là sur le programme des conférences, et on va s'attacher à faire en sorte que des gens qui savent de quoi ils parlent viennent nous expliquer et nous donner des éléments pour comprendre déjà, prendre le recul et puis essayer d'apporter des solutions. Donc il y a la conjonction de tous ces sujets. En fait, c'est la manière de consommer l'immobilier qui est en évolution permanente. Oui. Ça, personne ne peut le nier. Vous parliez des sujets environnementaux. On a d'ailleurs créé un prix avec nos amis de Procivis là-dessus, qu'on appelle PISE, le prix de l'impact environnemental et sociétal, parce que c'est un sujet majeur. Les Français aujourd'hui ont pris conscience, y compris sur le segment immobilier, qu'il fallait consommer différemment, et donc consommer son immobilier différemment. Ça veut dire que les promoteurs doivent construire différemment, ça veut dire que la rénovation des appartements est un sujet majeur pour le parc ancien. Il y a les sujets d'accès au crédit, il y a un vrai sujet de financement. La vraie crise aujourd'hui, paradoxalement, c'est pas de dire on va construire bas carbone ou des appartements qui consomment moins, ça c'est très bien. En l'occurrence, si on peut pas les acheter, c'est quand même compliqué. Donc le vrai sujet, c'est comment on redonne accès au crédit. Est-ce qu'il y a des alternatives ? Il y en a. Donc, nous, on a des PropTech, on a des startups qui proposent des alternatives, par exemple, au financement. C'est Estia, c'est Zephyr, c'est d'autres. Voilà, on va essayer d'apporter aux professionnels sur tous ces sujets, d'abord de quoi se questionner,
on est conscient qu'ils sont dans un momentum qui est compliqué, mais les 15 000 professionnels qu'on attend cette année sur Rennes pour la 10e édition, il faut qu'ils repartent en se disant, quelque part, je suis venu avec mes équipes de tel endroit de la France ou de l'Europe, je suis venu pendant 2 jours, je repars un peu plus intelligent que quand je suis arrivé. Oui. Voilà. En tout cas, avec des éléments qui me permettent à penser que je vais pouvoir déployer dans les semaines qui viennent des choses pour repartir très vite en 2024 et avoir ce rebond tant attendu le plus tôt possible. Oui, et pardon de l'exprimer ainsi, mais quand on est professionnel, on est pris dans un quotidien parfois un petit peu mouvementé, puisque quand on est chef d'entreprise, c'est pas facile tous les jours. C'est important de penser à venir s'asseoir sur une chaise pendant 2 ou 3 jours, en se promenant aussi et en allant boire un verre évidemment, mais de se poser, d'écouter, de prendre du recul. Je vais vous dire, j'ai même le sentiment que c'est plus important que quand tout va bien. Oui. Parce que quand tout va bien, écoutez, ma foi, on vient savourer, on vient profiter, on papillonne, c'est très bien. Oui. Et c'est vrai que sur les 10 dernières années, je vous ai dit qu'on fêtait les 10 ans, Rennes à 10 ans, on a démarré en 2013. On a quand même eu le vent dans le dos, je parle du marché de l'immobilier, de tous les marchés immobiliers. Et donc, ces sujets d'innovation, de PropTech étaient vraiment là pour la cerise sur le gâteau, digitaliser son métier, aller plus vite, etc. etc. Il y avait un petit côté chic aussi parfois. Il y avait un petit côté chic, il y avait un petit côté aussi, nos clients se digitalisent dans la manière de consommer l'immobilier, donc il faut qu'on soit au niveau. Il y a une notion servicielle très forte chez l'agent immobilier, chez le professionnel immobilier, chez le promoteur, chez le constructeur. C'est quel service j'apporte à mon client. Et donc il faut vraiment coller à leur usage. Oui. Ça, c'est quand tout va bien. Je dirais que là où ça va un tout petit peu moins bien, sans noircir le tableau, il ne faut pas non plus tomber dans la dépression avant qu'elle arrive. Nous, notre rôle aujourd'hui, ça va être vraiment de dire, voilà, pendant 2 jours, vous avez raison, on va s'ouvrir les chakras, prendre une grande bouffée d'oxygène et venir à la rencontre de nouvelles idées, de nouvelles initiatives, rencontrer des jeunes entrepreneurs, des startups qui ont des solutions à proposer. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, repartir et se projeter vers un rebond plus fort. Donc oui, dans une période un peu plus tendue, c'est presque plus important de venir pendant 2 jours s'inspirer, réfléchir, rencontrer ses prestataires, vous l'avez dit. Alors accessoirement, s'il y a un peu de convivialité, là c'est superbe. Oui. Parce qu'on en a besoin quand même. Et justement, on va évoquer la conférence d'ouverture de l'édition 2023. Elle sera donnée par Anatole Chouard, jeune polytechnicien, vous me disiez ingénieur aussi. Ouais. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Alors, Anatole, c'est un scientifique brillant, qui a une chaîne YouTube sur laquelle il diffuse des contenus qui sont, à mon sens, tout à fait remarquables. Et il avait cette capacité, et c'était notre souhait commun, de démocratiser, de vulgariser les enjeux autour du climat. Parce que, vous savez, ça me rappelle cette période de la blockchain où tout le monde en parlait, mais personne ne savait vraiment de quoi il parlait. On a tous vécu ça. Là, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire, OK, les enjeux environnementaux, décarbonés, la PropTech décarbonée, l'immobilier décarboné, etc. Et en vérité, il faut quand même avoir l'humilité de se dire, beaucoup de gens en parlent et peu de gens savent vraiment de quoi on parle. Quels sont les vrais enjeux ? Pour ça, il fallait quelqu'un qui puisse démocratiser, vulgariser ce fameux rapport du GIEC, qui fait foi. Et c'est ce que va faire Anatole et que va tenter de faire Anatole en 45 minutes pour que justement on arrive à avoir en forme d'entonnoir, en partant du rapport du GIEC, quelque chose qui soit très concret et qui pose les enjeux pour l'immobilier, quel que soit le marché de l'immobilier, les enjeux autour du climat, enjeux environnementaux et évidemment enjeux sociétaux qui vont avec. Est-ce à dire que selon les équipes du RENT, l'enjeu environnemental, puisque vous lui avez confié la conférence d'ouverture, ce qui n'est pas anodin, donc que cet enjeu environnemental prime sur les autres questions qui se posent au secteur ? Alors ça prime pas, c'est complémentaire, mais c'est vrai qu'il fallait sur cette édition donner non pas un fil rouge, je l'ai appelé un fil vert, parce que quelles que soient les thématiques qu'on peut aborder, on parlait de rénovation tout à l'heure, ce fil vert de la rénovation énergétique et de l'impact pour les professionnels de l'immobilier est très concret. Donc, il faut quand même qu'on puisse leur donner des éléments d'analyse, et c'est aussi notre rôle, prendre un peu de hauteur et mettre sur scène des gens qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, qui sont des experts, pour leur donner cette culture-là, en quelque sorte. Et qui puissent, eux, après, derrière, redescendre dans les équipes. Donc, on va parler de plein de choses, mais en filigrane, il y aura ce fil vert-là, effectivement. Mais d'autres salons, je pense au CIPCA par exemple, ont pour seul angle de traitement le bas carbone, le respect de l'environnement. C'est leur positionnement. Oui. Et donc, quelle est l'approche de RENT sur la question du bas carbone ? Alors, CIPCA est
Oui. Déjà, la cible n'est pas la même. Alors, la cible n'est pas la même. On est plus dans la construction, on est plus dans la promotion. Et c'est des enjeux majeurs, puisque le promoteur aujourd'hui, lui, le législateur, lui a même posé des contraintes très fortes. Oui. Donc, voilà, si je suis promoteur aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que je construis dans 5 ans Eh ben, moi, personnellement, je n'ai pas toutes les réponses à la question. Du coup, qu'est-ce que je construis, avec quelles contraintes, et qu'est-ce que je vends et à quel prix dans 5 ans un programme neuf C'est quand même très, très perturbant si vous êtes promoteur aujourd'hui. Donc, c'est bien que le CIPCA puisse apporter ces réponses-là avec les promoteurs. Nous, on a une partie, effectivement, promotion aussi. On est beaucoup plus généraliste que CIPCA, mais on a les mêmes contraintes et on a le même devoir de poser ces sujets-là et surtout d'essayer d'apporter aux professionnels un maximum de réponses. Donc, la décarbonisation du secteur, elle n'est pas réservée à la promotion uniquement. Elle est aussi dans le quotidien des parcs immobiliers. Prenez l'exemple d'une station balnéaire qui a des parcs de location énormes, puisqu'on rentre de vacances, c'est d'actualité. Les professionnels qui ont en gestion ces parcs-là, il y a des sujets de rénovation des appartements qui vont se poser très vite, qui se posent déjà. Bon, c'est lourd, c'est majeur, comment on fait ? Je ne parle même pas puisqu'on va basculer sur la saison d'hiver, des stations de ski qui, à 90%, sont des passoires thermiques. Ça devient quoi dans 2 ans ou dans 3 ans ? Que doit faire l'agent immobilier qui va dire à un propriétaire, mais monsieur, vous ne pouvez plus relouer là, cet appartement, c'est plus possible, en fait, vous n'avez plus le droit. La loi vous l'interdit à partir de telle date, si vous n'entamez pas des travaux qui, en plus de ça, doivent être comme ci, comme ça. Enfin, le professionnel, il est face à une équation qui est très compliquée, quels que soient ses métiers, que ce soit dans le neuf, on l'a dit, dans l'ancien ou dans la construction. Il lui faut des éléments de réponse, d'une part, intellectuels, et il lui faut des solutions à proposer à ses clients. C'est toutes les startups qu'on va voir, notamment, qui sont là pour apporter une partie des solutions. Bon, tant mieux si le professionnel retourne dans son agence ou dans son équipe de promotion avec des éléments de réponse et de quoi se projeter sur 2024. C'est ça notre seule ambition, en fait. Ces obligations, elles pèsent aussi sur les organisateurs de salons. Je pense, par exemple, au nombre très important que vous avez en termes de visiteurs, d'exposants. Et donc, nécessairement, vous avez, vous aussi, l'ambition et l'obligation de concilier la question du climat avec les impacts de votre rassemblement. Vous avez raison. On a une contrainte forte. On a aussi un devoir en tout cas c'est mon sentiment, non pas d'exemplarité, mais de faire partie, en tout cas des élèves qui vont mettre des choses en place, puisque je ne vois pas pourquoi on parlerait de tous ces sujets et qu'on ne ferait pas, nous, l'effort de regarder où on en est sur notre secteur et ce qu'on peut faire. Donc c'est ce qu'on a décidé évidemment de mettre en œuvre. On a fait appel à une société qui s'appelle Samy et qui nous accompagne pour faire notre bilan carbone. Donc le bilan carbone d'un organisateur événementiel comme les Rent, c'est autre chose que l'immobilier, mais c'est considérable. Alors je vous le dis tout de suite, on est très mauvais élèves, très très mauvais élèves. Parce que nous, sur plein de points, évidemment, on a des notes qui vont être catastrophiques. On le sait, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est mesurer pour comprendre. Donc on mesure, on fait notre bilan carbone. Il est en cours, donc ils sont en train d'analyser tout ça. On s'attend à être très mauvais élèves, mais pour autant, on saura d'où on part et on peut tirer une trajectoire pour savoir où on veut aller. Et donc, on va prendre des décisions, on va mettre en place des actions intéressantes, importantes, mesurables, pour pouvoir se dire, voilà, on a pris telle décision sur cette édition 2023, très vite. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que ça donne dans 6 mois, dans 1 an ? Et on continue d'avancer. Alors évidemment, je pourrais vous dire, j'encourage tout le monde à prendre le train. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, on n'a pas fait grand-chose. Mais c'est vrai que quand vous avez 15 000 visiteurs, dont les 80 et quelques pourcents viennent de régions d'Europe, etc., c'est quand même compliqué d'imposer à tout le monde de venir en train. Alors, je peux faire un ticket moins cher. Je peux faire un pass pour Rennes 2 jours moins cher pour ceux qui prennent le train. C'est une piste. Mais en tout état de cause, on a déjà sur notre propre métier. Parce que quand vous êtes organisateur de spectacle, ce qui est un peu notre cas, vous utilisez des matériaux, vous utilisez plein de choses qui ne sont pas du tout, je dirais, dans l'ère de la décarbonisation. Et puis vous avez des exposants aussi qui ont eux aussi leur pratique, stand, etc. Plus ou moins, mais on va essayer ensemble d'avoir pris conscience et de prendre des décisions pour avancer ensemble. Voilà, vous avez raison, on a des exposants qui ont des stands, qui font faire des stands, on peut les aiguiller, on peut les aider, on peut leur dire, voilà, la bonne méthode maintenant c'est ça, ça, ça. On peut imposer des choses pour la suite des événements. C'est ça l'idée, c'est de se dire, on sait d'où on en est,
Ok, on ne se prétend pas meilleur que les autres. En revanche, on a une prise de conscience, vous l'avez dit tout à l'heure, et on met en place des actions pour aller mieux. Bref, on continue à s'asseoir et à prendre du recul et puis à réfléchir pour aller plus loin demain. Le concept Rent s'est exporté à l'étranger. Qu'en est-il, hors de nos frontières, de la question environnementale appliquée au secteur de l'immobilier ? Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous ? Alors oui, Rent, c'est la trajectoire du label, c'est l'international depuis pas mal d'années maintenant. Oui. C'est très important pour nous d'aller à l'extérieur pour pouvoir embarquer avec nous des PropTech et leur ouvrir des nouveaux marchés. Mm-hmm. C'est quand même ça l'ambition. Hein. Et en réciprocité, c'est très intéressant aussi pour nous d'emmener à Paris des PropTech internationales à mettre en face de nos professionnels français. Alors après la Suisse, c'est notre 4e édition en Suisse où ça fonctionne très très bien et Rent Switzerland est devenu le premier événement immobilier en Suisse maintenant. On est allé en Espagne, on a fait 2 saisons à Madrid, on était sur la 2e saison là au mois de mai, ça s'est très très bien passé. Et nous allons au Maroc dans 15 jours pour un premier événement au Maroc autour de la PropTech. Il est clair que la maturité des différents marchés sur ces sujets environnementaux ne sont pas du tout les mêmes. En Espagne, c'est un petit peu comme chez nous. Il y a une vraie prise de conscience. En Suisse, paradoxalement, je l'ai moins vu. Alors peut-être qu'ils avaient déjà fait des choses et qu'ils sont peut-être en avance par rapport à nous. Au Maroc, pas du tout. C'est pas encore arrivé jusqu'à eux. Ils ont d'autres choses à mettre en place probablement. En revanche, on avait fait un voyage d'études parce qu'on est sollicité aussi par les Émirats, l'Arabie Saoudite ou Dubaï, Abu Dhabi. Là, quand on va dans ces pays-là, qui sont pourtant des pays dont on se dit ils font fi de leur empreinte carbone. Paradoxalement, ce sont des pays qui ont déjà des contraintes très lourdes, la chaleur, etc. Donc, ils savent que dans les années qui viennent, il va faire encore plus chaud. Donc, ils prennent des décisions et ils construisent aujourd'hui en respectant un certain nombre de critères qui sont extrêmement intéressants. Donc, ils ne sont pas du tout en retard, bien au contraire. Donc, voilà, notre rôle à nous, c'est aussi d'aller voir ce qui se fait ailleurs. De temps en temps, de leur dire ce qu'on fait nous, qui est plutôt pas mal. Je rappelle que la PropTech française est parmi les plus percutantes et les plus dynamiques en Europe. On sort un index tous les trimestres avec un fonds d'investissement Accéléo Capital qui montre à chaque fois que la France est très dynamique en termes de PropTech. Bon, il faut aussi être fier de ce que fait la PropTech en France et puis se dire qu'on a nous aussi des choses à apporter à nos voisins européens. Ça ne marche pas que dans un sens. Rent, l'ambassadeur. Écoutez, la PropTech française, ambassadeur plutôt que Rent. Si on peut être le véhicule pour leur donner tribune, c'est très bien. J'aimerais qu'on termine avec une question, celle des attentes de vos visiteurs. On sait que Rent draine un nombre très important de visiteurs, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez senti ou pu analyser une évolution des attentes des visiteurs durant ces dernières années ? Oui. Alors, leurs attentes, elles sont multiples. Ça dépend vraiment d'où je viens. Oui. Alors, si je suis en France, de quelle région de France je viens ? Parce que je vis une réalité de marché qui n'est pas du tout la même si je suis à Marseille que mon petit copain qui est à Brest. Oui. Il faut quand même le dire. C'est comme ça. Le marché, on dit qu'il n'y a pas un marché immobilier, il y a des marchés. C'est une réalité. Et on l'a assez répété cette année aussi. Absolument. Oui. Donc, les attentes, du coup, par essence, ne sont pas du tout les mêmes que vous veniez de Marseille ou de Brest. Si vous venez de Belgique, parce qu'on a aussi beaucoup de petits voisins européens qui viennent sur Rent à Paris, c'est la même chose. Vous venez de Madrid, en Espagne, ils ne vivent pas du tout la même chose que nous en termes de dynamique de marché. Donc, vous n'avez pas les mêmes attentes. Ce qui est sûr, c'est que Rent est devenu probablement un rendez-vous important de l'industrie et qu'ils ont compris que pendant 2 jours, ils allaient entendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. On a parlé beaucoup de thématiques pendant l'interview. C'est des choses qu'on n'entend pas ailleurs, ou en tout cas dont on se dit elles n'ont pas été traitées de la même manière. Et puis, ils voient sur scène des gens qui n'ont pas l'habitude de voir. C'est ce que j'allais dire. Chez vous, on ne voit pas forcément les mêmes personnes qu'ailleurs. Et ça, c'est intéressant aussi. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les 15 000 visiteurs de Rennes cette année, probablement, on en a fait 12 000 et quelques l'année dernière, donc on espère en faire 15 000, ils viennent pour les contenus. Ils viennent pour, encore une fois, entendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ailleurs, qu'ils n'ont pas déjà entendu 10 fois, et voir sur scène des gens qui savent de quoi ils parlent. Pour nous, c'est très important. Donc, pendant 1 an, on a un comité éditorial qui travaille à définir des contenus et à faire en sorte que le casting qui va être sur scène ou sur les plateaux télé soit vraiment de qualité. C'est un gros travail, mais je suis convaincu que c'est
en grande partie pour ça que les professionnels viennent. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils viennent pour challenger leurs fournisseurs. Regardez, je veux changer de logiciel, je cherche des solutions pour les réseaux sociaux, je veux faire un petit peu de chat GPT, je veux un peu d'intelligence artificielle. Bon, bah voilà, je veux à la fois comprendre quels sont les enjeux, de quoi on parle vraiment, et en même temps, il y a des solutions qui sont là, il y a peut-être des prestataires à choisir. Ça, c'est l'équation qui fonctionne bien. Et puis, c'est un événement très C-level où l'industrie s'est donné rendez-vous. C'est plus uniquement le rendez-vous de l'innovation, c'est devenu un rendez-vous de l'industrie, je crois. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Et ça, c'est aussi très important parce qu'il n'y a pas tant de rendez-vous que ça dans l'année où l'ensemble de l'industrie d'un métier peut se retrouver, partager, échanger, benchmarker. Donc voilà, si on remplit cette mission-là, on est très content. Un grand merci Stéphane Scarella. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt.